Et enfin, pour clore cette édition, produit alimentaire parmi les plus consommés, l'œuf est essentiel pour la santé humaine. Cependant, sa consommation et son apport est mal connu de ses consommateurs. Les détails dans ce reportage. Considéré comme l'un des produits d'origine animale le plus utilisé dans l'alimentation humaine, l'œuf est un produit de la poule domestique et principalement de la pondeuse. Consommé de préférence par la majorité des Congolais, cet aliment est néanmoins mal connu de ces derniers quant à sa composition et son apport dans la santé humaine. Les œufs sont bons pour manger ça, pas mauvais. Même les gens qui font du sport, c'est très important de prendre des œufs. Mais moi, j'aime les chaque le matin, s'il y en a, je mange pour moi. Sans problème, vraiment. Pour les œufs, j'ai même pas aucun effet pour ça. Je mange ça dans deux façons. C'est la première façon que je mange les œufs. Je peux griller ça. Autrement, parfois, je fais une petite salade, je prends les œufs, je mets dans du feu, je finis après, je fais aussi dans les salades, pas grillées. Même dans les spaghettis aussi. Les avantages et les vitamines, bon, en fait que les trucs, les vitamines, c'est comme lorsqu'on voit le lait, il y a les vitamines C maintenant. Pour les œufs, je sais pas ça donne quelles vitamines. Est-ce que vitamine C, vitamine A, je ne sais même. Oui, moi je mange beaucoup d'œufs, j'en consomme vraiment. Il y a davantage parce que nous connaissons ça, nous rapporte un peu des, c'est pas si on doit dire calories ou bien ça nous garde aussi la forme. Les œufs, j'en consomme vraiment. Mais les œufs, nous de notre côté, surtout que moi je ne suis qu'un simple cuisinier, tout simplement quand j'en prends, je ne suis pas à mesure peut-être de ceux qui sont dans le domaine des œufs. Je ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur. Je ne maîtrise pas. Donc je n'ai pas vraiment un commentaire à faire là-dessus. Consommé frit ou bouilli, encore appelé œuf dur par la majorité, l'œuf renferme des vitamines A, D, C, ainsi que plusieurs protéines. Afin de comprendre le processus de production de cet aliment essentiel pour la santé, nous avons visité la ferme Liel au quartier Louissi, où nous avons échangé avec monsieur Audrey Gomadamba, technicien superviseur de ce site. Quand on les reçoit, on les met d'abord dans la poussinière. La poussinière, c'est une salle qui est hermétiquement fermée. Et donc, quand ils arrivent, étant fragiles, nous les mettons dans les conditions permettant leur élevage. C'est-à-dire qu'on chauffe la salle jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Ils sont nourris par plusieurs ingrédients, parmi lesquels nous avons les céréales. Et parmi les céréales que nous utilisons, c'est le maïs, à 60% de maïs. En dehors du maïs, nous avons aussi ce qu'on appelle les concentrés. Nous utilisons aussi le calcaire, étant donné qu'ils sont enfermés quelque part, ils doivent consommer aussi du calcaire. Nous avons également beaucoup d'autres ingrédients tels que l'huile de palme, le sel, le sang fin. Et à cela, on ajoute aussi le soja, sans oublier, et même aussi la farine de poisson, au cas où le soja n'est pas au rendez-vous. Une poule normale a une capacité d'un œuf par jour. Nous avons, c'est un cheptel de 2000 poules. Et donc, par jour, nous avons une capacité de 60 palettes, de 30 œufs. Quasiment 2000 œufs par jour. Ils commencent à pondre à partir de 5 mois. Parfois, c'est 6 mois. Ils atteignent le pic de la ponte à 6 mois. Et à partir de 6 mois, il faut prendre 2 ans. 18 mois où ils pondent normalement. Et les 6 autres mois, la ponte commence à tendre vers la baisse. Donc, disons 24 mois de ponte. Et après, ils sont reformés, procédés à la vente, comme poulet de chair. Dès que nous prenons les œufs, nous les mettons dans les palettes. Et la consommation, c'est aussitôt. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps d'attendre le lendemain pour que les consommateurs viennent consommer. Ils viennent aussitôt acheter. Ils sont souvent exposés aux maladies comme la coccidiose et la grippe infectieuse. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de maladies auxquelles ils sont souvent exposés. Mais nous prenons des précautions. Les difficultés sont d'ordre alimentaire, dans la mesure où les ingrédients sont souvent très chers. Vous allez voir que le maïs, par exemple, atteint le sac de 50 kilos, on l'achète parfois à 15 000, 16 000. Il arrive de fois, il arrive même à 22 000. Et le sac de soja, le CMAV, coûte 35 000. La difficulté, c'est surtout au niveau alimentaire. Quand les ingrédients augmentent, les prix des ingrédients augmentent, alors nous avons vraiment des difficultés à les nourrir. Malheureusement, depuis un certain temps, quoique le prix unitaire de l'œuf semble rester stable à 100 francs CFA, le prix de la palette, par contre, a été revu à la hausse, sujet de plainte de cette vendeuse. Sur le marché actuellement, les œufs sont devenus un peu très chers. Moi, je paye chez des fermiers pour revendre en gros et en détail. On se retrouve pas aussi assez. Nous payons à 2600, 2700 et pour revendre à 2800, si on se retrouve vraiment pas. Ça n'a pas été toujours comme ça. C'est actuellement, vu que les fermiers nous font comprendre, les aliments sont devenus très chers et c'est pour cela aussi ils vendent aussi des œufs aussi chers. Ils nous ont fait comprendre que ça doit aussi aller au plus que ça parce que déjà le prix du maïs sur le marché ça coûte aussi cher. Ce qu'on ne peut que regarder, ça peut être une cause de déclin. De toute façon, nous avons aussi beaucoup de trucs qui viennent des déclins. On regarde seulement, même nous, nos maïs que nous cultivons ici, ça nous coûte cher. Qu'à cela ne tienne, la consommation de l'œuf est bénéfique pour la santé, mais il est mieux de consommer le produit local. Voici pourquoi avec Audrey Gomadamba.
C'est nettement mieux de consommer les œufs frais, les œufs pondus localement, plutôt que d'acheter les œufs qui proviennent de l'étranger. Parce que les œufs qui proviennent de l'étranger, ils ajoutent un certain nombre des additifs. Et ces additifs peuvent avoir parfois des conséquences un peu néfastes dans la santé. C'est nettement mieux de consommer local. Ça sont des œufs frais, quand vous achetez ou vous consommez, et c'est très bien pour la santé. Ici, le prix de vente, la palette, nous vendons la palette à 2600. Normalement, la palette, le prix normal, c'est 2500. Mais étant donné que le prix des ingrédients a atteint un niveau élevé, voilà pourquoi nous avons aussi augmenté. Donc, le prix de gros ici, c'est 2600. Les aliments que nous donnons, nous les fabriquons nous-mêmes. Nous achetons juste les ingrédients et nous les fabriquons nous-mêmes. Parce que acheter l'aliment déjà fabriqué a plus ou moins des risques. Parce qu'on ne sait pas les différentes constitutions de ces aliments. Or, par contre, nous-mêmes, quand nous alimentons nos poules, nous savons de quoi ils sont nourris. Nous savons quels sont les différents ingrédients que nous avons mis pour les nourrir. Et ça donne aussi un plus pour le bien-être des animaux. Et surtout pour la fiabilité de l'œuf que nous mettons à la disposition de nos consommateurs. Aliment important et apprécié des Congolais, le souhait serait de voir l'élevage des poules être vulgarisé et simplifié pour une grande production des œufs afin d'en faire profiter la population.